Chers compatriotes, mesdames, messieurs, jusqu'à présent, nous avons travaillé à l'éveil du peuple en abordant des thèmes qui jusqu'à présent avaient été mis sous le boisseau, des thèmes que même ceux qui se disent opposants n'osaient pas aborder. Nous les avons tous abordés. Nous sommes encore prêts à aborder d'autres thèmes aussi craints, aussi dangereux pour la vie des gens, sa propre vie, et que l'on peut rencontrer, que le Congo rencontre. Nous allons les aborder. C'est ce que j'appelle le réveil. C'est un feu que j'allume pour que le réveil vienne dans ce pays, dans ce peuple, le peuple du Congo tout entier. Parce que sans réveil, il est impossible de pouvoir travailler à élever la conscience d'un pays, mais également à pouvoir le bâtir économiquement, matériellement. Et tout cela demande que les gens soient conscients du danger dans lequel on a plongé le pays. Parce que celui qui dort ou celui qui est mort ne travaille plus. Il faut que tu sois vivant et éveillé pour être un acteur de développement de ton pays, un acteur de la prospérité de ton pays. Et tout cela demande que la parole vienne laver. Lave la peur, lave l'angoisse, lave cette fausse culpabilité qu'on a inculquée aux gens. Et donc c'est cela le thème. C'est ce qui fait que quotidiennement, nous avons abordé un aspect. Quotidiennement, nous avons parlé des sortes de zones interdites. Interdites à la conscience, interdites à la pensée, interdites aussi aux citoyens que vous êtes. Parce que vous vivez dans un pays qui ne vous autorise même pas d'agir comme enfants du pays. Et ce sont les autres, ceux qui ont pris le pouvoir mentalement, ceux qui ont programmé votre pauvreté, ceux qui ont programmé votre mort. Ce sont ceux-là qui commandent en fait. Et vous ne commandez pas, alors que c'est vous ce qu'on appelle le souverain primaire. C'est vous le vrai souverain. Et ce pouvoir de souverain, il faut en prendre conscience et il faut le prendre. Et quand on le prend, alors on devient un acteur. Qu'importe les dangers. Parce que de toutes les façons, il ne s'est jamais construit une nation sans qu'il y ait eu une prise de danger. Et parce que dans le danger, il y a un éclat de lumière. Et il y a le fait que je ne tremble plus. Mais c'est aussi l'affirmation de sa propre existence. J'existe, je suis. Et si je suis, je peux agir. Et si je peux agir, alors je fais émerger la vie qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc c'est cela. Et cette marche vers le réveil, je la continuerai selon les thèmes d'actualité, selon les thèmes que parfois vous me suggérez, et je l'aborderai, je l'approfondirai avec vous. Mais je vous demande aussi de votre part maintenant une prise d'engagement, parce que sans engagement, on ne peut pas avancer ensemble. Pour avancer ensemble, il faut s'accorder. Il faut se dire que nous sommes sur le même combat et nous avons conscience qu'il y a un combat mené. Et c'est pour cela que aujourd'hui, je vous dis que dès la semaine prochaine, les thèmes sur la croissance, sur construire la nation, sur la prospérité particulièrement, vont être abordés peut-être 1 ou 2 fois par semaine. L'équipe réfléchit là-dessus. Mais pour les membres du mouvement que nous avons mis en place. Et ce mouvement, c'est l'UDDA Renouveau. C'est un mouvement qui, nous l'avons dit et nous le répétons, qui prend ses sources un peu dans l'histoire du Congo, avec des articulations comme les amicales, que d'autres appellent MICAL, et j'accepte tout cela. Mais c'est
il faudrait que vous puissiez vous inscrire, ceux qui le veulent bien entendu, dans ce mouvement. Il faudrait que vous soyez répertoriés, qu'on puisse vous donner des codes d'entrée par rapport à ces séminaires que je vais faire sur la prospérité, sur les tontines, mais aussi par rapport à l'expérimentation de cela. Comment est-ce que d'autres peuples comme les Chinois, les Bamileke sont sortis pour construire véritablement l'homme. Ce n'est plus de la théorie, parce que la politique congolaise a toujours été de la théorie. Et cette théorie ne nous a pas donné de la vie. Et je veux que la vie vienne. Et c'est pour cela que donc prenez bien conscience que des thématiques comme la prospérité, nous allons les aborder dans l'accompagnement des membres. Pour que ces membres se construisent en tant que personnes et construisent aussi leur prospérité. Et les thèmes sur le réveil, nous allons nous-mêmes les aborder pour le peuple entier. Donc il n'y a pas ségrégation, mais simplement il y a engagement. Je vous demande